Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la réaction live du chapitre 814. Alors, petite info, je n'ai pas encore fait la critique analyse du chapitre 813, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Avec la convention, vous avez dû voir de toute façon toutes les vidéos par rapport au jet animé. Donc j'essaierai de faire ça la semaine prochaine, en même temps que la critique analyse du chapitre 64. J'ai pris un petit peu de retard, je vous prie de m'excuser. Allez, trêve de blabla, on est parti. Donc là, chapitre 804, allons retrouver Maître Nekomamushi. Ok, des points du monde, l'homme aux 500 millions de berries, royaume de Sakura, donc c'est un royaume de Drum. Le motif du home des soldats a changé. Oh putain, oui, d'accord, ok. C'est génial. On voit les soldats qui ont justement le casque avec les bois de Chopper, et on voit aussi qu'il y a le retour des médecins. Putain, ça c'est vraiment classe, oui. Oh punaise, ça c'est vraiment sympa. Là c'est vraiment cool. Bon allez, on y va. Première page. Je vais voir Nekomamushi. Nekomamushi no Dama no Ainik Aiku. Chanson qui a été chantée quelques années de Brox, qui est inspiré pour la création du personnage de Nekomamushi. Putain, ça sera un truc à voir. Nami, Ue, Sanji et Shedar. Donc ça c'est sûrement par rapport à César. Ne me dis pas que ces types les a kidnappés, absolument pas. Il a choisi de les suivre de son propre chef. Donc ok, ça on voit que c'est Nekomamushi qui posait les questions. Donc, ah oui, ok, on est encore dans le flashback. Autant pour moi, j'ai complètement zappé. C'est vrai qu'il faut que je m'y fasse, parce que dès qu'on a une image qui est blanche et après qui transforme vers le noir, ça veut dire qu'on est encore dans le flashback. Ok, Wanda, Carotte, vous savez, nos amis ici présents préféraient que cette histoire ne s'ébruite pas trop, mais par respect, ils n'osent pas vous le dire. Tâchez de comprendre un peu. On va s'occuper nous-mêmes de Pecoms, pas besoin d'alarmer tout le monde pour ça. Ok, donc on avait vu dans la fin d'un chapitre qui était le 812, où ils avaient dit que le reste des Minx n'était pas au courant justement que Senji était parti avec aussi Shedar, hein, maintenant qu'on va l'appeler comme ça. Donc ok, c'est Nekomamushi qui a compris la mentalité des autres. Ok. Donc là on est toujours, merci beaucoup maître, mais non, on ne peut pas se permettre de vous demander de tout gérer, et puis c'est à nous de vous remercier. Serait-ce de l'herbe au chat se gratte? Ah oui, alors, attends, se gratte. Nekomamushi est un solitaire. Quand je pense à lui, c'est une image qui me vient à l'esprit. Quand je se prélasse au clair de lune, c'est une lueur de l'œil que je contemple, mais il prend ses grands airs à la lumière du jour. Il fait mieux malgré sa solitude. Ok, d'accord, donc là on voit qu'il y avait une chanson. Et pour ceux qui ne sauraient pas, de l'herbe à chat ici au Québec, c'est une herbe qui gratte énormément. C'est-à-dire que quand vous faites du camping et vous avez de l'herbe à chat juste à côté, quand vous vous mettez dessus, c'est un truc horrible. Ça c'est une petite anecdote. Donc là on est repassé dans le présent. Quelle jolie chanson, elle est vraiment comme ça, il est vraiment comme ça, Maître Mamushi. Non, comment ça, non. Le thème de ma chanson est à l'image que je m'en fais. Ok, c'est toujours des délires de Brooke, hein. Ok, et les gars, Senji dit qu'il doit rencontrer une nana, et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va vraiment se marier? Ok, là on a Luffy qui commence juste à percuter l'information. Peut-être, peut-être pas, qui sait. Il avait l'air résigné quand il a dit ça, mais en même temps, il a aussi promis de revenir. Ah, j'ai compris, il va ramener l'heureux élu avec lui. Ce qui signifie qu'il aura un nouveau monde dans notre équipage. Ok, dans le genre, dans le genre Luffy est complètement à l'ouest. Lui, il n'a pas percuté justement que, comme on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire que si Senji se marie avec une fille de Big Mom, il appartient de ce fait à l'équipage, à la famille de Big Mom, et l'équipage avec lequel il est en lien appartient aussi à Big Mom. La future épouse est une fille de Yonko, ce qui signifie qu'une fois qu'il sera marié, nous deviendrons de fait les subalternes de Big Mom. Bah voilà. Pourquoi je me casse le cul à parler alors que l'autre il y raconte tout? Voilà. Oh non, il n'y a pas moyen. Oui, je suis convaincu que Senji pense comme nous. Il était résolument opposé à tout ça. Putain, je suis vraiment n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle je me demande qu'adviendra-t-il s'il n'arrive pas à s'échapper du mariage. C'est vrai que tel que je le connais, si c'est le cas, il s'éloignera définitivement. Putain la vache. Quoi tu veux dire que Senji quitterait l'équipage, mais c'est encore pire que de devenir des subalternes de Big Mom. Ça c'est très beau.
Ça, et c'est génial, parce qu'on voit que Luffy il tape du poing, puis il tape du poing sur la tête du crocodile, puis le crocodile il a mal. Ça, c'est vraiment très très beau ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que Luffy préfère encore être sous la solde d'un empereur, mais il ne veut pas perdre Sanji, ce qui montre vraiment qu'il a une très grosse amitié avec lui. Il a trouvé une solution pour nous libérer, mais je pense que s'il avait voulu, il aurait pu venir avec nous. Le fait qu'il écrit cette lettre démontre qu'il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de partir avec eux, Senjiku. Ok, d'accord. Sa fameuse famille, c'est la clé de toute l'histoire. Putain, ouais, putain, j'espère qu'on va avoir des infos pour savoir de c'est quoi cette famille Vinsmoke, parce que peut-être que Robin, parce que là on voit Robin, peut-être que Robin et aussi Brooke avaient eu des trucs, donc peut-être qu'on va les avoir. Est-ce que son père ou sa mère derrière tout... Attends, est-ce que son père ou sa mère derrière tout ça? Bon, on ne sait pas. On sait qu'ils sont de North Blue. Donc là, on voit que Usopp réfléchit et qu'ils ont traversé Red Line pour se retrouver sur East Blue et que manifestement, ils se retrouvent actuellement dans le Nouveau Monde. C'est plutôt dingue, non? Et là, on voit Robin qui fait Windsmoke. J'ai déjà entendu ce nom auparavant. Donc, est-ce qu'elle a pu entendre ce nom pendant les 2 ans qu'elle était justement avec les Révolutionnaires et Dragons? C'est bon. Donc, on voit l'autre qui joue toujours la. Je suis vraiment désolé. Et si on avait été capable de le retenir au moins jusqu'à ce que vous arriviez? Oui, putain, ça aurait été bon. Non, Sanji a choisi délibérément de nous laisser, de vous laisser aucune autre option. Ce n'est pas de votre faute. Ah putain, pas mal Robin. Mais Robin, si on ne le revoyait jamais, on s'en fout. Hein, putain. Et là, il y a Zoro qui dit on s'en fout. Ok, on va voir maintenant le raisonnement de Zoro. À en juger par les circonstances, il est parti comme ça sans même un merci pour tous. Ce n'est pas où je voulais en venir, ni même un pardon pour tous les ennuis que je vous ai causés. On est un peu trop dans la précipitation, mais prenez le temps de réfléchir un moment. Et ça, putain, c'est vraiment bon. Là, on reprend tout ce qui s'est passé par rapport à Pika, où on voit que Zoro est devenu beaucoup plus réfléchi, où il avait mis en place une sorte de stratégie justement pour niquer la gueule de Pika. Et là, on voit qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il faut réfléchir. Zoro a vachement changé depuis les 2 ans, c'est vraiment très très bon. Alors attendez, César nous a dit que les smiles que Doflamingo fabriquait, c'était pour Kaido. Donc là, on voit un truc. Tout comme la destruction du labo de Punkaja a engendré la colère de Doflamingo, la destruction de l'usine à Smile a engendré la colère, mais cette fois-ci de Kaido le Yonkou, l'empereur. Tout comme Jack qui a ravagé ce pays, Kaido et ses sbires sont une menace sérieuse et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils ne se montent pour se venger. Et là c'est vraiment bon, et là je n'ai pas lu le reste, tout ça, et maintenant il y a une théorie que je voulais mettre en place par rapport au chapitre 813 que j'ai pas encore le temps de faire, c'est que dans les images qu'on a eues au début, on a vu qu'il y avait une partie de l'équipage qui était déguisée on va y arriver, qui était déguisée en habits traditionnels japonais, et on voyait qu'il y avait justement Zoro qui était avec eux. Donc moi je pense qu'on va peut-être avoir une sorte de séparation, de scinder en deux, voilà c'est ça, je cherchais le mot. L'équipage va être scindé en deux, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'un côté une partie qui va aller vers la libération de Sanji, et une autre pour contrer un petit peu ce qu'a fait avec Kaido. Et comme on voit que Kaido est aussi lié à Wano Kuni, et comme on sait qu'il y a aussi des samouraïs qui sont dans le truc, peut-être qu'il y a ça. Et parce que de la deuxième image qu'on avait vue aussi, on avait vu que c'était dans mes souvenirs, attention, il y avait Robin, il y avait Brooke, il y avait Luffy, et il y avait Nami. Non, il n'y avait pas Nami, je sais pas c'était qui la 4e personne, mais ils étaient déguisés en sorte de, pas de mafieux, mais tu sais, de trucs de gang ou quoi que ce soit. Donc à la rigueur, c'est peut-être une annonce qu'a fait Ichiroda. Mais on va continuer, on n'est pas là pour ça. Donc après, c'est quoi? Après, et la raison principale de notre alliance avec Trafi, c'était d'unir nos forces en prévision des combats qui nous attendent. Et pour une raison qui nous est encore inconnue, Kinemon et ses amis sont la cible aussi de Kaido. C'est ce que je vous disais. Donc tôt ou tard, il y aura affaire à Kaido en personne. Et cet abruti de sourcil en spirale trouve le moyen de chercher des noises à un autre Kaido. Non, ce n'est pas honnête, il n'a pas cherché des noises à personne. Cette histoire n'a rien à voir. Ok, donc ça c'est vraiment très très bon. Et on voit que Zoro est vraiment très très bon, mais arrête de lui trouver des excuses à moi. Où veux-tu en venir? Évite d'en rajouter. Mais on ne va jamais savoir ce qui s'est produit si on reste là à discuter. Il suffit d'aller demander directement à Sanji. Puf.
Et voilà, Oi, Luffy, laisse tomber. Donc encore une fois, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Tu me dis que tu veux... Allez putain, mais à chaque fois, les chapitres de One Piece, il y a plein de lectures, c'est un truc de dingue. Et moi, j'ai pas l'habitude de lire à voix haute, j'ai l'habitude de lire dans ma tête. Tu me dis que tu veux aller rendre visite à Big Mom, c'est toi qui l'as cherché, n'oublie pas, bah oui c'est vrai parce que tu t'as oublié, parce que oui il y avait le truc avec justement Fishman Aslan, on ne peut pas aller là-bas sans plan de stratégie, on va se faire écraser. C'est une Yonkou, Luffy, n'oublie pas, elle est d'un tout autre niveau que tous les adversaires qu'on a eu jusqu'ici. Dans ce cas on va s'infiltrer. Fais pas comme si que c'était facile. Pour être honnête, c'est pas comme si que nous n'avions pas d'autre moyen de les retrouver. Quoi ? Ok, pas mal. Il a raison, l'équipage de Big Mom a oublié quelqu'un de plutôt important dans leur hâte. Il s'est réveillé et nous pourrions peut-être lui demander une chose ou deux. Et là, on arrive justement sur Pecom, c'est ce que j'avais dit dans le chapitre précédent. On ferait mieux d'aller lui rendre visite. Ça, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Donc là, on voit que Zoro est axé plutôt sur tout ce qui va être Kaido et aussi Wano Kuni. Et de l'autre côté, on a Luffy qui lui veut plutôt s'infiltrer au mariage. Et ça annonce vraiment quelque chose de génial. On y va pour la suite. Donc, forêt de la baleine, quartier résidentiel des gardiens. Donc là, on voit que c'est quand même une architecture qui est en bois. Mais ça fait vachement penser à tout ce qui est un petit peu vietnamien, quelque chose comme ça. Waouh, ça chouille, oi tout le monde, ce sont les pirates des chapeaux de paille, on dirait que l'endroit a été aussi... On dirait que cet endroit a aussi été ravagé. Ouais, on voit quelques petits dégâts. Chopper est là avec tout le monde. Quand on les regarde de près, l'arbre de la baleine a l'air vraiment énorme. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils sont juste en dessous de l'arbre à la baleine. Excellent. Ces mots, ces mix guérissent super vite. Ce n'est pas que... Ok, ah oui, c'est Garashi, puis Luffy. Eh putain, la tête de Luffy quand il dit bonjour, elle est vraiment excellente. Luffy au chapeau de paille, c'est nous, désolé de te voir tout à l'heure, c'est juste que nous talons aucun incru. Oh, vous deux, vous ne faites pas ça, ok, ouais, Neko Mamushi, donc on voit que c'était le singe et aussi le taureau. Donc on va sûrement revoir Pedro, parce qu'encore une fois, Pedro c'était un gardien, s'il me semble bien. Ah bah tiens, bah justement, le v'là. Mix du jaguar, putain, il a de la gueule, on pensait tous que c'était un ours, mais non, en réalité c'est un jaguar. Merci d'être venu, notre sauveur et ami, permettez-moi d'exprimer ma gratitude ici. Qui c'est ça? Ah putain, on en voit un qui est tout là-haut. Ok, pas mal. Justement, mes excuses pour la bourde de mes hommes tout à l'heure. Forêt de la baleine, gardien, mix, ok, jaguar. Sur la cime des arbres. Bref, Bippo et les autres vous attendent. Bien, ils peuvent attendre encore un tout petit peu. Je veux voir Neko Mamushi. Ce mix lion, Peko, Mamushi. Ah ok, putain, d'accord. Ok, excellent. De toujours les surnoms à la Luffy. Ok. Si tu parles de Pecom, tu as de la chance, il s'est réveillé, il est dans le bâtiment du fond. Nous avons gardé ceci secret pour tous les autres. Senji est un bon gars. Si on peut faire quoi que ce soit pour aider, putain la gueule qu'il a en plus, il est vraiment excellent. Avec cet œil mauvais, puis il est contre Luffy. Et les images sont vraiment excellentes et encore une fois il y a plein de détails dessus. C'est vraiment un plaisir de lire ces scans. Luffy, je m'inquiète vraiment pour Neko Mamushi, alors je vais partir devant pour l'examiner. Ça c'est Chopper. Chopper, laisse-moi... attends. Docteur Chopper, laissez-moi vous guider. Ah oui, elle est toute mignonne là. En plus, elle a des bois. Putain, et on voit Chopper qui est complètement en amour. Attends, mais c'est pas logique. Est-ce que c'est celle... Ça peut pas être... Chopper, pourquoi t'es tout raide tout d'un coup? Je suis pas raide du tout, idiot. C'est pas ici, s'il vous plaît. Ok, t'es bizarre comme mec. Chopper est complètement en amour. C'est vraiment excellent. Ah bah oui, c'est une petite reine, donc ouais, ça serait vraiment génial pour lui. Maître est dans son bain en ce moment. Ok, attends, son bain. Bah oui, ah, tiens, un chat qui prend son bain, c'est vraiment dingue. Ok, donc là on le voit. Miau, 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 les lasagnes, miau, miau, ce sont les meilleurs. Je croyais que t'avais dit que les bains étaient interdits. Tes plaies vont se rouvrir, t'es aussi censé manger léger. Et je t'ai interdit d'utiliser ton bras gauche. Ton bras gauche, ok. Ah, c'est vrai que l'autre, c'est vrai que s'était fait couper le... Il s'est fait crocheter une sorte de cuillère juste en haut de sa main. Putain, c'est complètement dingue. C'est génial. Puis on voit aussi qu'il a le petit pendentif. Goro, Naya, Yoshom, ne t'en fais pas, détends-toi. Je suis le genre d'homme qui aime sa liberté. Ok. Il est plus grand que je ne l'imaginais. Et putain, c'est super beau chez lui. Putain, c'est super beau son bain.
Bon, on y va, on passe à la suite. N'ignore pas mes instructions.